Donc, je reprends, mais avant de continuer avec les chiffres, après avoir, juste en citant Emmanuel Macron, j'ai failli oublier une bonne partie, du moins, un élément très important dans cette intervention. Ah, comment il s'appelle? Xavier Drioncourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Ambassadeur de France en Algérie, probablement que vous aviez un certain niveau politique. Depuis maintenant 2 ans, vous avez commencé par redevenir un adolescent en politique. Et ces 2-3 derniers mois, ou bien vos dernières interventions sur des radios françaises, là, vous faites dans la gaminerie politique. Monsieur Xavier Drioncourt, pour que mes mots soient bien entendus, vous faites dans la gaminerie politique et vous profitez de la faiblesse de ceux qui sont à Alger, qui se prennent pour le gouvernement, pour des généraux d'état-major, pour le président de la République, etc. Faiblesse pour que vous débitiez un peu moins que des gamineries, parce que, bon, une gaminerie, c'est une gaminerie. Mais une gaminerie, ça reste une gaminerie. De temps en temps, il y a des gamins qui disent des choses sensées. Mais ça fait 2-3 mois, vous dites des conneries. Voilà. Que ce soit vous ou le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau, un peu moins le ministre de la Justice de France. Vous faites dans la gaminerie politique. Profitez-en. Je vous le dis à vous deux. Xavier Drioncourt et Bruno Retailleau. La France n'a jamais été un pays de droits de l'homme et ne le sera jamais. Clair, net et limpide. Ok? Si vous agitez des kidams sans consistance aucune, vous montrez vous montrez le niveau de déliquescence, le niveau politique français là. Je vous le répète à vous. Si en Amérique du Nord, on peut donner le nom d'un assassin, d'un tueur, d'un criminel, etc. Même s'il a une connotation africaine, asiatique, etc. Mais s'il est citoyen du Canada ou des États-Unis d'Amérique, on dit c'est un Américain. Ben, c'est un Américain, un Canadien, né en Algérie, probablement, mais rarement, ou même jamais. Donc, vous agitez l'origine, ou bien une nationalité autre que française, ou bien en plus de la française, de ces personnes qui font des conneries en France, là, etc. Et vous oubliez le policier assassin de mon compatriote Ammar Slimani. Monsieur Xavier Drioncourt, prenez un peu de hauteur là, sortez là. Sortez-vous. C'est vrai que vos interventions ont un effet économique réel. Hein? Ça crée de l'audience, ça produit des articles de presse, ça vend de l'émission, ça vend de la publicité, ça vend du n'importe quoi là. Ça vend du n'importe quoi. Mais vous êtes triste. Bruno Retailleau et Xavier Drioncourt, vous êtes triste. En vous disant que vous êtes triste, je peux vous faire tout juste une suggestion. Travaillez dans la discrétion comme le fait Hubert Védrine. Travaillez dans la discrétion.
Hubert Védrine fait un travail de titan, un magnifique travail pour la France. Et ce magnifique travail que fait Hubert Védrine et d'autres sphères là, risque d'aboutir sur des coups d'État en Afrique, y compris en Algérie. Ok? Vanter la relation de la France avec le Maroc pour encore enfoncer le clou, bien pour planter des clous, là. C'est gamin, c'est petit, c'est insignifiant, etc. Vous ne pouvez pas aimer, l'État français ne devrait pas aimer l'État marocain plus que l'État algérien. Des Français comme vous, Bruno Retailleau et Xavier Drioncourt, vous ne serez jamais frères avec des Marocains, comme je le suis moi. Ok? En vous disant ces mots à vous, Xavier Drioncourt et Bruno Retailleau, j'ai visité plusieurs fois la France. C'est un très beau pays, comme le sont tous les pays du monde. Toutes les patries du monde sont belles. Je serais heureux de revenir en France, revisiter la France, rencontrer des Algériens qui ont la nationalité française et qui sont mes intimes, du moins, que j'aime beaucoup. Ça me ferait plaisir. C'est cette France-là, la France de Sarre, de Chartres, de Perpignan, de Cerbère-Port-Bou, là, dans le sud de la France, là. C'est cette France, Rouen, que j'aime beaucoup. Bien sûr que j'aime la butte de Montmartre. Élevez votre niveau, là. C'est d'être au niveau de Hubert Védrine, ancien ministre socialiste de François Mitterrand, mais maintenant actuellement qui est dans un domaine d'affaires très Hubert Védrine. Nos interventions, nos travaux se croisent, Hubert Védrine. Je veux une autre fois dire merci à Ségolène Royal. Je veux dire encore une fois, l'autre fois, merci à Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire encore une fois merci à Dominique de Villepin. Nous avons nos divergences, certes. Nous avons nos différences. Mais, mesdames et messieurs, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon et Hubert Védrine, à vous et à tous les Français qui vous ressemblent, je dis mon immense considération. Je redis que la nation algérienne et la nation française ont un très bel avenir devant, à condition que votre mégalomane roi Emmanuel Macron revient sur terre. Là, c'est un roi là, il vous domine, il vous écrase, il vous prépare une révision de la Constitution. Et il vous brisera tous, parce qu'il est très intelligent, mais il est mégalomane. J'ai suivi sa visite aux États-Unis, quand il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, avec ce petit échange sur les dépenses des uns et des autres en faveur de l'Ukraine. Quand le président des États-Unis d'Amérique lui a dit que nous avons dépensé plus que tous les autres en faveur de l'Ukraine, le président de la France lui a répondu en précisant, dans une certaine subtilité qui le caractérise. Nous, il lui a précisé que nous avons dépensé 60%. Ça veut dire que l'Europe, l'Union européenne a dépensé 60%
Donc les États-Unis d'Amérique n'ont dépensé que 40%. Une belle subtilité. Parce que dans une conférence de presse, son note, son chiffre comme ça, le président des États-Unis d'Amérique a raté le coche. Il aurait pu lui dire. Le président des États-Unis d'Amérique a vraiment raté le coche. Il aurait pu dire. À ma connaissance, ni la France ni l'Europe n'ont les moyens de dépenser 60% de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Je signale aussi que même s'il est parti à Washington, qu'il a été reçu, etc., le président de l'Ukraine a accepté les conditions des États-Unis d'Amérique sur les terres rares. Okay? Et sans aucun engagement des USA. C'est-à-dire en moins de 24 heures, les États-Unis d'Amérique et ceux qui font pression derrière, sur celui qui dirige le président de l'Ukraine, en moins de 24 heures, il a cédé là. Il a cédé. Ça, c'est là. Ce n'est pas la force des États-Unis d'Amérique, c'est la puissance des États-Unis d'Amérique qui parle. Oui, votre président a de la gouaille, il a des mots, il a des jeux de mots. Mais les jeux de mots, moi, avec les États-Unis d'Amérique, ça ne marche pas beaucoup. Donc, chers compatriotes d'Algérie, je reviens. Je vais essayer de retrouver maintenant quelque chose de pas dur, hein. De pas dur. Ici, vous avez, j'ai repris, ce sont des chiffres du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Good credit exports, good imports, etc. La balance on goods, etc. Ça, c'est juste pour rappeler, de 2015 jusqu'à 2023, globalement, l'Algérie a donné 40 milliards 848 millions de dollars pour le reste du monde. Ce reste du monde, c'est la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine et un peu les États-Unis. Très peu vers les États-Unis.